Mardi 2 juillet 2024, mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde. Démarrons cette session d'information avec le Tchad. L'armée a annoncé lundi 1er juillet avoir éliminé son dit terroriste et détruit 5 campements et une base dans la région du lac. Les factions héritières du groupe terroriste Boko Haram continuent de s'y affronter et de s'en prendre aux civils. Selon l'état-major général des armées, il s'agissait de l'opération militaire menée par un commando de la force d'intervention rapide, une unité d'élite récemment créée mais dont l'existence est pour la première fois rendue publique. La FIR est un nouveau corps d'élite au sein de l'armée tchadienne, dirigé par le très jeune général Ousmane Diki, un intime du président Mahamat Idriss Déby qui, depuis son accession au pouvoir, tente de récompenser en douceur l'appareil sécuritaire hérité de son père. Près de la frontière nigérienne, on en sait davantage sur la reconquête par les militaires burkinabés de la ville de Mansilla. Il y a 3 semaines, des terroristes proches du djinnim liés à la Al-Qaïda avaient attaqué le détachement militaire et plusieurs quartiers de cette localité. Plus d'une centaine de soldats burkinabés avaient été tués. Les autorités de transition n'avaient pas communiqué dessus. Mais des unités spéciales ont bel et bien mené une contre-offensive. Et très rapidement après l'attaque, Mansilla a bel et bien été repris aux terroristes. Les éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale ont été les premiers à être héliportés sur place 24 heures après l'attaque. Mansilla est difficile d'accès. C'est une zone marécageuse. Il fallait donc y aller par les airs et avec beaucoup de prudence, confesse un officier. D'autres soldats sont ensuite arrivés en renfort. Leur mission, reprendre possession de la base, procéder à l'évacuation des blessés et assurer une sécurisation de la commune. Ces unités sont toujours sur place, assurent des sources sécuritaires qui reconnaissent avec fierté que le drapeau national flotte de nouveau sur Mansilla. Au Cameroun, c'est un coming out qui fait des vagues, celui de King Nasty, le nom d'artiste de Brenda Biya, fille du président Paul Biya. La jeune femme de 26 ans qui a entamé depuis peu une carrière de rappeuse a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en train d'embrasser une femme, avec un message tout en tendresse à sa compagne. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile camerounaise dans ce pays où l'homosexualité est encore fortement réprimée par la loi. Sur la photo, les 2 femmes apparaissent de profil, mais suffisamment identifiables pour reconnaître Brenda Biya, malgré ses lunettes de soleil. Le baiser avec sa compagne est très loin d'être feinte. Elle légende la photo par un petit message de tendresse. « Je suis folle de toi. Et je veux que tout le monde le sache. » La section commentaires en dessous de la publication est bloquée, comme si Brenda Biya voulait se prémunir des réactions potentiellement critiques de ses suiveurs. Il n'empêche, son message a été abondamment commenté sur la toile. Shakiro, célèbre transgenre et figure de la communauté LGBTQIA+ camerounaise, qui a été contrainte il y a quelques années à l'exil en Belgique, félicite Brenda Biya pour son courage et la remercie en substance pour son coming out qui pourrait être, espère-t-elle, précipiter la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Boris Beltolt, journaliste en ligne aussi en exil, interpelle dans un tweet les autorités, les mettant au pied du mur. Il estime qu'il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels détenus dans les prisons du Cameroun. Sinon, explique-t-il, faites arrêter la fille du président pour se conformer aux lois du pays qui pénalisent jusqu'à 5 ans la pratique de l'homosexualité. Maître Alice Nkom, cette avocate militante pour la dépénalisation de l'homosexualité, salue le courage de la jeune femme et voit en ce coming out un espoir pour toute la communauté LGBT au Cameroun. Pour finir cette session d'information, l'Italie et les Pays-Bas saisissent plusieurs tonnes de composants pour ecstasy venus de Chine. Une opération dénommée Molecola, menée sous la coordination du parquet de Busto à Azizio, près de Milan Nord, a conduit à la découverte de plusieurs tonnes de composants chimiques provenant de Chine et destinés à la production de drogues de synthèse, ont annoncé lundi 1er juillet les douaniers italiens.
Les substances chimiques ont été découvertes à l'aéroport de Milan, Malpensa, puis dans des entrepôts à Varese et auraient dû être distribuées par une société basée près de Milan dans divers pays européens. Parmi ces derniers, les Pays-Bas où, grâce à la collaboration de l'agence judiciaire Eurojust, un lieu de stockage de stupéfiants a été identifié et 2 ressortissants chinois ont été arrêtés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.